Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Bienvenue sur Pain Divin. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est samedi et nous avons pris la décision de dorénavant prier avec nos frères et sœurs les samedis lorsque nous allons traverser la semaine du lundi au vendredi par la grâce de Dieu. Les samedis, nous allons prier ensemble parce que beaucoup sont les frères, beaucoup sont des personnes, ils sont nombreux à ne pas pouvoir prier tout seul à la maison. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir formuler des requêtes de prière, pouvoir vaincre certains problèmes qu'ils vivent. Donc, ensemble, ne vous en faites pas, on va essayer les samedis par la grâce de Dieu de prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier contre les limitations. On va prier, je dis, contre les limitations. Vous savez, il arrive qu'on se sente limité. On a envie d'atteindre tel niveau, on a envie d'arriver à tel niveau, on a envie de réaliser telle chose et on se rend compte qu'on est bloqué. Une première fois, on ne se soucie pas, on se dit bref, ça va passer, peut-être la prochaine fois ça va marcher. Une deuxième fois, une troisième fois, on essaie et chaque fois on constate que franchement, on n'arrive pas à atteindre les objectifs, quoi. Ou on constate carrément qu'on est dans la vallée et qu'on n'arrive pas à vraiment monter. C'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons lire le psaume 61, le verset 2 qui m'intéresse surtout. Ce verset dit ceci: oh Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Et le 3 dit, verset 2 et 3 s'il vous plaît, le 3 dit: du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. On voit clairement que là, il y a un rocher, il y a un niveau que le psalmiste n'arrive pas à atteindre et il crie à Dieu. Il crie à l'Éternel. Il lui dit d'écouter sa plainte. Sa plainte est que il veut monter, il veut arriver en haut, il veut monter sur une certaine montagne et il n'arrive pas. Il demande que Dieu lui vienne au secours, qu'il le conduise sur ce rocher que par sa propre force, il n'arrive pas à atteindre. Bien, alors avant de commencer, j'aimerais faire cette petite nuance. Elle est quoi? On ne va pas prier contre les limitations provoquées par soi-même. Il y a deux types de limitations. Il y a des types de limitations qui sont que on les a provoqués soi-même. En quoi faisant? En refusant d'obéir à la parole de Dieu. Si vous êtes un homme marié et que vous vous adonnez tout le temps à l'adultère, sachez qu'il va arriver un moment où Dieu ne pourra pas, le Saint-Esprit ne pourra pas faire certaines choses pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui ment tout le temps, alors le Saint-Esprit, il a dit que c'est le diable qui est le père des menteurs. Il ne pourra pas faire certaines choses. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans l'orgueil, bref, dans toutes ces choses-là que la Bible interdit, alors sachez qu'il va arriver un moment où vous serez limité à gauche, à droite. Vous allez beau crier et en ce moment, vous allez crier et vous n'aurez pas de réponse de la part de Dieu parce qu'il n'est pas avec vous, il n'est pas avec des personnes qui vont à l'encontre de ses commandements, de sa parole. Voilà, donc on parle essentiellement ici aujourd'hui des limitations des personnes, des enfants de frères chrétiens qui suivent Dieu, des frères chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment pratiquer la parole de Dieu, des chrétiens qui, malgré tout ça, malgré qu'ils se sanctifient au quotidien, se trouvent limités et qui sont tout le temps dans la vallée. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie. On ne sait jamais, peut-être que ce matin, en nous levant, on a mal parlé, peut-être qu'on a médit intérieurement. Bref, il y a des tas de péchés que nous commettons sans nous rendre compte. Alors que le sang de Jésus nous purifie de tous ces péchés-là, afin que le Saint-Esprit puisse agir librement en nous. Premier point de prière. Oh Dieu, lève-toi
et que tous les ennemis de ma vie se dispersent. Lorsque nous parlons des ennemis qui doivent se disperser, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'ennemis, nous ne devons même pas en avoir, mais nous parlons des personnes qui se sont déclarées ennemis de nos vies, des personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui nous en veulent à tout moment, à tout bout de champ. Nous demandons à Dieu qui est assis sur son trône de se lever et que ces personnes-là soient dispersées. Vous savez, même quand Dieu sait que nous avons des problèmes, que nous sommes cernés, que nous avons des gens qui nous entourent, lorsque nous ne nous levons pas pour prier, des fois, Dieu ne fait rien. C'est pourquoi il nous demande de toujours parler, de toujours prier. C'est pour ça que nous allons lui demander de se lever pour disperser ces ennemis-là. Prions au nom de Jésus, Père. Nous t'implorons afin que tu te lèves. Nous demandons, Père, ta grâce. Lève-toi sur ces ennemis. Lève-toi sur ces personnes qui se veulent être notre ennemi. Ces personnes qui sont nos ennemis et qui nous veulent du mal matin au soir, qui n'ont de cesse que de nous en vouloir, d'être derrière nous pour semer la pleure dans nos vies. Lève-toi, Père, et tel le vent disperse les cendres, qu'elles soient toutes dispersées, que ces personnes soient éloignées de nous, que ces ennemis soient tous dispersés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque nous entamons un point de prière, vous pouvez mettre une pause et prier sérieusement, parce que là, nous sommes en train de tourner ici et nous ne pourrons pas aller de long en large, sinon la vidéo, elle sera trop longue. Deuxième point de prière, je paralyse toute personne derrière la prolongation et l'expansion de mes problèmes. Je paralyse toute personne derrière la prolongation ou l'expansion de mes problèmes. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Il y a des gens qui sont, disons, dans nos vies comme des hommes forts, des gens qui sont assis, qui occupent des positions, peut-être soit dans nos familles ou dans là où nous travaillons, le plus souvent d'ailleurs dans nos familles, et qui sont là et qui se tapent la poitrine et qui disent que tant que eux, ou du moins tant qu'elles, on parle des personnes, tant qu'elles seront là, que nous ne serons jamais heureux, que nous n'allons jamais obtenir aussi, que nous n'allons jamais savoir la joie qu'il y a dans le mariage, que nous n'allons jamais avoir la joie d'avoir nos propres enfants, et que si et que ça. Oh Saint-Esprit, nous paralysons l'action de ces personnes-là. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, toute personne qui s'est érigée en homme fort de notre vie, toute personne qui s'est tapée, qui se bombe la poitrine, qui se tape la poitrine, et qui dit, qui jure par lui-même, qui jure par ses fétiches, qui jure par sa sorcellerie, et qui dit que tant qu'elle sera en vie, nous n'allons pas avoir d'évolution, que nos problèmes vont se prolonger à l'infini, ou que nous n'allons pas connaître d'expansion dans nos activités, dans les choses que nous entreprenons. Père, nous les paralysons. Nous paralysons les actions, nous paralysons l'action des démons qu'ils utilisent pour nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Troisième point de prière, que tout arbre de chagrin soit déraciné de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'explique pour que vous puissiez bien comprendre ce point-là. Il fut un temps, disons, 8 ans en arrière, j'avais loué quelque part. Et la propriété, elle vivait dans la même maison. Et là où j'ai loué, autour de la maison, il y a un espace qui est aménagé pour pouvoir planter des fleurs. Et lorsque j'ai intégré la maison, 3 à 4 mois après, elle est rentrée avec des fleurs. Alors, elle a mis ces fleurs-là à terre. Elle a mis une derrière ma douche. Elle a mis une en face de chez elle là-bas. Et ce que je constate, c'est que l'autre fleur qu'elle a mis là-bas, elle a donné, elle s'est bien développée. Et l'autre qui est derrière moi, ma douche, n'a même pas dépassé 20 cm. Elles ne sont pas de feuilles et il y a des insectes blancs qui l'entourent tout le temps. Alors, 3 ans après, j'ai eu des signes qu'elle n'était pas une personne clean, elle était colorée, quoi. Vous comprenez? Et c'est là
qu'un jour j'étais assise sur ma terrasse, sur la véranda, et mes yeux sont tombés sur cette fleur-là, et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que cet arbre qui est planté là te représente? Je dis que je lui attends, je n'ai pas bien compris. Il me dit, oui, cet arbre-là, c'est toi. Tu as vu l'état dans lequel il est, n'est-ce pas? Ce à quoi tu ressembles actuellement. Et c'était une période pendant laquelle rien n'allait. Et franchement, quand je regardais cet arbre, c'était ma vie. Et c'est là que je me suis levée, je me suis dit, pas possible. Et avec la colère, je suis rentrée, j'ai pris de l'eau dans un bol, j'ai prié dessus et je suis allée la déverser sur l'arbre en question. Et laissez-moi vous dire que le lendemain, je n'ai pas dit 2 jours après, hein, le lendemain, elle s'est complètement asséchée. Elle s'est complètement, je dis bien, asséchée. Et le 3e jour, vous savez quoi? Elle est venue l'arracher. Elle est venue la déraciner de terre. Spirituellement, elle a su que quelque chose s'est passé. Alors, c'est pour vous dire quoi? Ce exemple pour vous dire que quoi? Il y a des arbres qui sont plantés, des arbres de chagrin qui sont plantés en notre don. Peut-être que pour vous, c'est pas là où vous vivez. Peut-être que c'est dans le village. Peut-être que c'est chez quelqu'un. Peut-être que c'est dans la maison de quelqu'un. Alors, nous allons prier contre ces arbres-là, les arbres de chagrin, que le feu du Saint-Esprit les calcine. Prions maintenant au nom de Jésus, le Saint-Esprit, que tout arbre de chagrin planté contre nous pour nous arriérer, pour que nous ne puissions pas évoluer, que tout arbre qu'on a mis à terre pour nous contrôler, hein, soit déraciné maintenant par les saints célestes. Oh Saint-Esprit, que ton feu, le feu spirituel les assèche maintenant au nom de Jésus, qu'ils perdent leur pouvoir au nom de Jésus, qu'ils perdent leur vitalité au nom de Jésus, et qu'ils perdent ce pourquoi qu'ils perdent leur charge, tout ce qu'on lui a confié soit annulé, soit brisé maintenant sous ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons prier. Vous allez continuer à prier. Vous allez continuer. Énervez-vous, levez-vous, fâchez-vous et priez fortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4e point de prière. Que la pluie du feu du Saint-Esprit tombe dans le camp de mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ce feu-là, on le réclame sur les ennemis têtus. Vous savez, il y en a une première fois, le Saint-Esprit leur a prouvé que non, cette personne, cette dame-là, c'est mon enfant. Cette fille-là, c'est mon enfant. Ce garçon, c'est mon enfant. Ils ont voulu faire des choses, le Saint-Esprit a interdit. Mais ils insistent. Il y en a qui vont chercher d'autres qui sont plus forts qu'eux. Il y en a qui vont en coalition. Il y en a qui vont chercher d'autres personnes hein, pour les seconder, pour leur venir en renfort, pour pouvoir vous exterminer. Ils sont têtus, ils ne veulent pas se détourner de leur décision de vous détruire. Alors, nous demandons au feu du Saint-Esprit de paralyser, de détruire ces ennemis têtus-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, nous te confions ces ennemis têtus, ces ennemis qui t'affrontent, ces ennemis qui pensent qu'ils sont plus forts que toi, ces ennemis à qui tu as montré ta puissance, mais qui ont refusé de te reconnaître, qui sont allés chercher des renforts ou qui cherchent toujours des renforts pour pouvoir vaincre tes enfants. Que ton feu Saint-Esprit les détruise au nom de Jésus. Que ton feu détruise leur stratagème. Que ton feu détruise leur stratégie. Que ton feu leur barre la route. Qu'ils soient détruits à jamais. Dans leur sol, qu'ils soient détruits. Que leurs hôtels soient détruits. Que ton feu les terrorise maintenant, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 5e point de prière. Que toutes les réunions tenues ou qu'on continue de tenir à mon nom soient dispersées par le tonnerre divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ce sont des gens qui vont se retrouver au sein des carrefours, dans le lieu de sorcellerie, dans le loge, dans les forêts, dans la mer, sous la terre, qui vont en réunion contre vous. Il m'est déjà arrivé de voir le Saint-Esprit me faire assister aux réunions des personnes qui parlaient de moi, qui parlaient de comment on allait faire pour m'achever. Il y en a une qui disait, mais toi tu es allé, on n'a pas eu gain de cause. Et il y a une autre qui se disait, cette fois-ci, c'est moi, laissez-moi partir. Le Saint-Esprit m'a montré cela et je me suis levée pour les contrecarrer en prière.
Alors, on prie maintenant pour que là où les ennemis se rassemblent, que le tonnerre s'abatte sur eux, que son bruit soit tellement tonitruant qu'il fuit, qu'il détale. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions partout où il se retrouve, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la mer, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les arbres, au sein des carrefours. Toi, tu sais mieux que nous comment est-ce qu'ils font pour se rassembler. Père, qu'ils soient déçus au nom de Jésus. Que ton tonnerre gronde sur eux et que le bruit assourdissant que va donner ce tonnerre-là les disperse au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 6e point de prière. J'espère que vous êtes en train de prier. Chaque fois, vous mettez pause et vous continuez. 6e point de prière. Vous mettez votre main sur votre nombril et vous dites ceci: que tout dépôt satanique soit fondu au nom de Jésus. Tout dépôt satanique en moi soit fondu au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui connaissent le retard. Il y en a qui sont limités à cause de la nourriture qu'ils ont mangée. C'est-à-dire que l'ennemi a programmé des limitations. Et comment est-ce qu'il est arrivé à atteindre ses objectifs? Juste en préparant à manger, en donnant à manger. Et sur cette nourriture-là, tout a déjà été programmé dessus. Et une fois que vous venez, on vous donne ces nourritures, il vous donne ces nourritures et que vous les mangez, et c'est fini. Ils sont en vous et ils programment l'échec à vie pour vous. Ils programment des non-réalisations pour vous. Ils vous contrôlent. Alors, votre main sur le nombril, vous allez prier pour que tous ces dépôts-là soient brisés, annulés au nom de Jésus. Père, nous prions. Nous ne savons pas. Il y a des moments où, peut-être avant que nous ne prenions conscience on pouvait nous envoûter, qu'on pouvait programmer des choses contre nous au travers de nourriture. Nous avons eu des moments de laisser aller. Nous avons eu des moments d'inconscience, Père, que toute nourriture que nous avons eu à prendre durant cette période-là, ces nourritures qui sont destinées à nous ralentir, qui sont destinées à nous limiter, qui sont destinées à nous maintenir dans la vallée à vie. Père, nous prions que tous ces dépôts, que ces nourritures ont laissé en nous, soient paralysés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces dépôts soient détruits, que le feu du Saint-Esprit détruise ces dépôts-là, ces débris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. 7e point de prière. Nous allons éteindre toute colère de l'adversaire dirigé contre nous. Vous savez, lorsqu'ils essaient des choses contre vous, et une fois, ils ont échoué, 2 fois, ils ont échoué, 3 fois, ils ont échoué. Arrivé à un moment donné, ils sont fâchés. Et quand ils sont fâchés, ils vont redoubler d'ardeur. Ils ont une rage contre les gens qui les défient, contre les gens qu'ils n'arrivent pas à voir. Alors nous allons prier contre ces personnes-là, que le colère ne nous atteigne pas. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions contre toutes ces personnes, ces sorciers, ces magiciens, ces jaloux, ces ennemis qui n'arrivent pas à nous savoir et qui sont aujourd'hui vent debout, qui sont aujourd'hui énervés et qui font tout pour pouvoir nous avoir. Père, qu'ils soient paralysés chaque fois quand ils vont essayer de se lever, quand ils vont essayer, Saint-Esprit, d'aller avoir plus de puissance ou bien d'aller s'ajouter à d'autres personnes plus puissantes qu'elles pour pouvoir venir nous combattre. Saint-Esprit, qu'ils échouent. Qu'ils échouent dans toutes leurs tentatives, qu'ils échouent demain, qu'ils échouent après-demain, qu'ils échouent toute notre vie. Ne leur laisse pas trouver de place en nous. Père, lorsqu'ils arrivent là, que ta main nous protège, que ta main nous garde, que le nom de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous protège. Tu es une tour forte, que nous soyons toujours gardés, protégés, enfermés dans cette tour forte là que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 8e et dernier point de prière pour ce jour. Que toute résistance à nos prières soit brisée au nom de Jésus. Vous avez lu l'histoire des enfants de Babylone.
lorsque l'heure est venue, le moment est venu pour qu'ils puissent retourner chez eux. Et que Daniel voyait que quand même les choses ne sont pas en train de se dessiner comme Dieu l'a prévu et qu'il a commencé à prier, à jeûner et à prier. La Bible nous dit que dès le premier jour, Dieu a répondu favorablement à sa prière. Mais ce sont les démons des airs, un démon des airs qui est allé bloquer sa réponse. Il a fallu que Saint-Michel aille le combattre avant que la réponse de Dieu ne puisse descendre, ne puisse parvenir à Daniel. C'est pareil pour nous. C'est palpable. On le voit des fois dans nos vies. Lorsque nous nous agenouillons pour prier, Dieu, il répond. Et à la plupart de nos requêtes, lorsque nous sommes dans sa volonté, il répond. Mais si nous n'avons pas gain de cause, c'est parce qu'il y a ces démons-là des airs qui bloquent, qui font en sorte que les réponses favorables que Dieu nous envoie ne nous parviennent pas. Alors, cette dernière requête est pour briser l'emprise des démons qui retiennent, qui empêchent que les réponses favorables de Dieu ne nous parviennent. On prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à Daniel, tu as envoyé Saint-Michel, que tout démon qui essaie de retenir ta réponse soit combattu fortement, que ton ange, c'est toi qui envoies tes anges, que tes anges et que Saint-Michel notamment les combattent jusqu'au dernier retranchement afin que nous puissions avoir une réponse favorable qui nous donnera la joie au cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous te disons merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir dirigé cette séance de prière-là. Frères et sœurs, ces points ne sont pas exhaustifs, ce sont juste quelques exemples. Nous allons nous arrêter là, sinon la vidéo elle sera trop longue. Alors, comme conseil, à chaque point, vous mettez pause et vous priez de long en large. Il y a des points qu'on n'a pas pu aborder. Voilà, pour que ça soit concis, quoi. Qu'elle ne soit pas trop longue la vidéo. Voilà, allez, on va s'arrêter ici. On va se dire à samedi prochain par la grâce de Dieu pour d'autres requêtes de prière. Bon week-end à vous. Allez, ciao!